Et bonjour et bonsoir. Je vais vous conter, n'est-ce pas, la petite histoire de la marmotte narcoleptique. La marmotte narcoleptique vivait dans un petit buisson, n'est-ce pas? Vivait à l'intérieur même de ce petit buisson, il y avait une petite forêt. Et à l'extérieur de ce petit buisson, il y avait une plus grande forêt. La marmotte narcoleptique n'avait qu'un seul objectif dans son existence, était de découvrir des arbres nouveaux. Et d'ailleurs, il y avait un ordre des arbres nouveaux qui l'intéressait beaucoup étant enfant. Et cette fameuse marmotte, alors donc c'est des peuples marmottes, hein, c'est tous des marmottes, mais ils se ressemblent pas, mais c'est tous des marmottes. Ils sont tous narcoleptiques. Ça, c'est vraiment une récurrence dans la race des marmottes du buisson. Parce que voilà, il y a les marmottes du buisson qui sont au centre de la forêt. Puis autour de la forêt, autour de la forêt à l'intérieur même du buisson, parce que dans le buisson, il y a une petite forêt où vivent les marmottes sacrées, qui sont les dieux de toutes les marmottes. Et autour de cette petite forêt, il y a un buisson. Et dans ce buisson, il y a des marmottes narcoleptiques. En très grand nombre, en très grand nombre. Le buisson est vraiment surpeuplé. Et autour de ce buisson, il y a une grande forêt. Cependant, il est dit qu'elle est habitée par les géants. Il est dit que ces géants ne considèrent pas les autres formes de vie. Donc les marmottes narcoleptiques, elles restent dans leur petit buisson. Parce que dehors, c'est danger, etc. Et alors, revenons à notre cher et très cher, j'ai envie de dire, marmotte narcoleptique, premier du nom. Donc, notre héros, nous l'appellerons lui-même. Alors, lui-même a décidé, n'est-ce pas, d'explorer la forêt externe. D'explorer la fameuse cité des géants. Alors, les anciens du village lui disent « Nous allons établir un conseil pour te conseiller. » Lui dira « Non, vos conseils ne sont que connaissances, grand maître. Hein, vous n'avez de grand que par le maître. Vous n'avez de grand que par la distance. Dans un lieu sans distance, il n'y a pas de grandeur. Donc, il n'y a pas non plus de maître, puisqu'il n'y a pas de distance. N'est-ce pas? Bon, et puis du coup, la petite marmotte, ça, elle le comprend intérieurement, mais sans vraiment le capter au début de l'histoire. On va pas faire un conte de 1h30, mais... Donc cette petite marmotte, n'est-ce pas, est en elle amenée, finalement, et d'après aussi sa famille, qui... en fait, les marmottes, dans ce buisson, ils ont tous un rôle. Donc, il y en a un qui nettoie les déchets des marmottes. Il y en a un autre qui entretient le buisson, pour pas que le buisson il implose sur lui-même et que toutes les marmottes n'aient plus d'habitation. Donc, il y a ceux qui s'occupent du buisson, et il y a ceux qui s'occupent de la merde de ceux qui sont sur le buisson. Séparons à peu près la caste marmotte, n'est-ce pas? Avec cette simple dualité. Et alors, dans ce buisson, n'est-ce pas, il y a la famille de lui-même. Ils s'appellent eux-mêmes. C'est la famille eux-mêmes. Voilà, alors la famille eux-mêmes, avec le petit, hein, qui s'appelle lui-même. Et donc, la mère, évidemment, elle-même. Et le père... lui-même aussi, lui-même, n'est-ce pas? Et donc, cette famille eux-mêmes, eux, ils sont considérés comme les autres loutres, comme des êtres un peu à part, un peu spécial, un peu bizarres, mais cependant, ils sont reconnus indirectement pour être près des dieux. Vous souvenez-vous, la fameuse forêt dans le buisson. Et cette forêt dans le buisson est inaccessible aux êtres du buisson. Parce que les êtres du buisson sont des êtres du buisson, ils ne sont pas des êtres de la forêt dans le buisson. Cependant, c'est ce que les êtres du buisson croient. Car finalement, c'est eux qui sont dans la forêt du buisson. Mais ils se sont oubliés, voyez-vous.
Ils sont narcoleptiques, je le rappelle. Narcoleptiques, ça veut dire genre ils s'endorment tout de suite. Donc à chaque fois qu'ils s'endorment... Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a une malédiction dans le buisson qui fait qu'à chaque fois que les marmottes s'endorment, eh bien elles oublient la totalité. Donc ouais, c'est pour ça que les marmottes sont coincées, entre guillemets, sur ce buisson et, il faut le dire, relativement perdues. C'est en tout cas ce que eux-mêmes pensent. Et donc les eux-mêmes, la famille eux-mêmes, est chargée d'aller déposer les offrandes aux dieux dans la forêt, à l'intérieur du buisson. Et donc un jour, le petit lui-même, la petite marmotte, alors c'est ni une femme ni un homme, hein, chez les marmottes, ils choisissent. Paraîtrait que c'est en tout cas la spécificité des marmottes du buisson. Très étrange d'ailleurs. Et, et le petit donc est tout fier d'accompagner ses parents pour la première fois à donner les offrandes aux dieux. Donc il les accompagne. Ils arrivent dans un grand temple dans la forêt. Dans ce temple qui semble sans âge, qui d'ailleurs indique une espèce d'architecture qui n'a pas de sens, mais qui, dans l'ensemble, est extrêmement harmonieux. Chose qui a choqué rapidement le petit. Il se dit « Je suis déjà venu ici ». Les parents, ils lui répondirent « En nous-mêmes ». Donc ils continuèrent le chemin et arrivèrent à un puits. Dans ce puits, il y avait une voix. Cette voix lui disait « Tu n'es pas, tu ne peux pas, tu ne sais pas, tu ne vas pas. » Se dit-il, pourquoi tant de mots alors que ce trou ne me connaît même pas, car je suis lui-même. Pénétrant dans le trou sans peur, car étant évidemment en présence de ses parents depuis l'initiale, de sa vie, de lui-même, il lui permit d'atteindre le fond du gouffre, et dans le gouffre, il entendit des voix qu'il essayait de définir, de le définir, et il répondit à chaque fois « Ceci n'est pas lui-même ». Il continua donc sa route jusqu'à revoir ses parents, qui étaient eux aussi sautés dans le puits, et les parents étaient fiers du petit lui-même, et ils dirent nous les eux-mêmes n'avons pas peur de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on ne sait pas. On a peur de ne plus oublier. Et donc, le petit lui-même, il dit je vois, je ressens, je ne suis pas sûr. Le père lui dit il n'y a point à être sûr. C'est toi qui définis ce que tu décides qui est. La mère rétorqua écoute-toi, et ce chemin n'en sera plus un. Et donc, ils continuèrent jusqu'à un grand serpent, énorme, de 150 mètres de haut environ. Incroyable, un énorme serpent dans la forêt, à l'intérieur même du buisson, se dit le petit lui-même. C'est impossible. Le serpent semble plus grand que le buisson, dit-il à son père et à sa mère. Les eux-mêmes lui répondirent, ceci est en nous-mêmes, en tous. La distance n'est rien ici. Et la grandeur n'est qu'illusion. L'ensemble, ce serpent est l'ensemble de ce que l'on est, donc de ce que l'on traverse, est. Et nous y sommes. Et donc, sur ces mots, le serpent se dématérialisa et fit place à une vallée de fleurs. Ils continuèrent dans la vallée, et là ils arrivèrent à un petit lac
ce petit lac brillait d'une étrange lueur. À côté de ce petit lac, il y avait un trou, une sorte de ravin, un trou béant. Et au milieu, un pont entre les deux. Là, ils dirent, c'est à toi de donner l'offrande. Tu dois traverser le pont de Polaris. Alors le petit lui-même dit, mais je ne suis pas prêt. Et père et mère eux-mêmes dirent, ce n'est pas nous qui décidons, car rien ne se décide, tout est au moment où cela doit. D'accord, dit le petit lui-même, j'y vais. Alors il prit donc le Graal, il prit donc ce qu'il contient, il alla sur le pont de Polaris. Ses parents lui dirent, lorsqu'il était déjà au quart de chemin sur le pont, « N'oublie pas, tu es, tu demeures, et tu seras. Le Graal est ton réceptacle. Ne le perds pas. Ne le renverse point. Et n'aie pas peur que cela se produise. » Alors le petit lui-même continua sur le pont de Polaris. Il remarqua qu'à gauche, dans le lac, étrangement, bien que l'étrange a dépassé largement la fiction dans ce lieu, eh bien, il constata que l'eau était vivante, et que l'eau l'appelait, et que dans cette eau, il y avait des formes, il y avait des villes, il y avait des étendues. Premièrement, il trouvait ça étrange, puis il commença à entendre de la musique, de la joie, de la gaieté. Là, il se dit, eh bien, cela semble merveilleux, cet endroit. Qu'est-ce donc? Qu'est-il? Comment y aller? Cela semble merveilleux. Est-ce là que je dois aller? Est-ce le bout du pont? Et lorsqu'il cligna des yeux, il vit qu'il n'était plus sur un pont, mais il était entre deux mondes. Et il ne vit plus ses parents derrière lui et plus rien devant lui. La brume avait remplacé cette vision. Il se dit, c'est la limite. Je suis à la limite. Donc, c'est un choix que je dois faire. Et là, il vit donc la beauté, la merveille dans l'eau. Il se dit, mais c'est splendide, c'est doré. Les êtres dansent, chantent, sont parfaitement en extase. Il dit, l'extase ne m'attire pas. Il y a quelque chose dans ce paradis qui ne me plaît pas. Et je ressens que ce n'est pas là où va l'offrande des dieux, mon Graal et son contenu. Je dois le protéger, comme m'a dit mes parents, car il me contient et je le contiens. Je suis à la fois le contenant et le contenu. Nous le sommes. Donc, il tourna sa tête vers le gouffre, qui est juste de l'autre côté du lac, au milieu du pont. Il est toujours sur le pont, mais lui ne s'en rend pas compte. Lui est vraiment parti dans le monde du centre. Il est à la croisée des chemins. Il voit donc le petit lui-même, la loutre narcoleptique. Alors, je sais, j'ai pas souvent parlé de sa narcolepsie, mais comprenez bien qu'il est dans un monde interne au buisson, donc les êtres narcoleptiques dans la forêt, à l'intérieur du buisson, ne le sont plus. J'ai oublié de le préciser. Cela les guérit de toute maladie, de toute limitation et de toute interférence aussi, s'ils arrivent relativement loin dans le cœur de la forêt. Et c'est exactement dans ce cœur-là que se trouve le petit lui-même, la petite loutre narcoleptique. Donc le petit lui-même regarda dans le gouffre. Il y vit les pires des immondices. Il y vit les pires des atrocités. Il constata cela et il dit, ceci n'est que chaos. Cependant, j'y vois un ordre, j'y vois une danse, j'y vois un appel. Mais je sens que cet appel
est un appel d'oubli et plus un appel à l'aide. Ceci ne me plaît pas. Je vois la grandeur dans ce trou, mais je sens que la grandeur n'existe pas. Je sens que ceci pourrait m'emplir de gloire, ceci pourrait m'emplir de beauté, ceci pourrait m'emplir de quelque chose que je n'atteindrai jamais. Cependant, cette chose ne me plaît pas, car je sais que je l'ai déjà atteinte et que ces deux possibilités ne sont pas celles que je choisis. Et en ces mots, le lac s'assécha et le trou se referma. Il vit donc qu'il était au milieu d'un désert. Et on lui dit, fais un choix. Il vit qu'au centre de la forêt, il y avait une graine. Cette graine ne lui dit rien, mais cette graine dansait d'ores et déjà avec lui. Il dit, c'est là où je dois être. Et la graine s'ouvrit. Et il vit le Graal réceptionner la graine. Et la graine se gorgea du contenu du Graal. Et là, l'arbre de vie naquit. Il est ainsi la création de la vie. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des bisous.